Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto porte post-it avec son petit rangement à crayon à stylo incorporé. Alors où on peut mettre des post-it des deux côtés, ici du côté où il y a le rangement crayon et de l'autre côté aussi. Un petit post-it, un petit rangement qui peut se plier. Voilà, comme ceci. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ça vient d'une idée des ateliers de Sèvres que j'ai un petit peu modifié et arrangé à ma sauce. Voilà, donc, alors, on est parti. Pour ceci, il va vous falloir une base. Moi, j'ai pris une base unie. Vous voyez, ici, c'est mon bleu foncé. Là. Il vous faut donc une base qui fait 28 cm de long sur 11 de haut. 28 sur 11 de haut. Alors, on va venir y faire des plis. On va faire un premier pli à 10,5, un deuxième pli à 21, un deuxième pli à 23,5 et un dernier pli à 26. Ce qui va nous donner notre base. Alors on marque bien les plis avec le plioir, surtout le pli qui va être au milieu, là c'est très important pour la suite. Voilà, donc là on marque bien nos plis et une fois qu'on a plié, ça nous donne comme un petit chevalet. Voilà, donc ça, il va nous falloir deux morceaux de 17 sur 9,5. Il en faut deux. Et l'on fera des plis sur la partie de 17. On fera un pli à 1,5, à 3, à 14 et à 16,5. Donc sur la longueur des 17, on fait un pli à 1,5, un pli à 3, un pli à 14 et un pli à 16,5. On tourne sa feuille et sur la partie des 9,5, juste en bas, seulement en bas, on fait un premier pli à 1,5, un premier pli à 3. Il vous en faut deux comme ça. Il vous faudra deux papiers décor de 10,80 sur 9,80. 10,80 de large sur 9,80 de haut. Il vous en faudra deux. Donc moi j'ai choisi les petits cœurs rouges. Il vous faudra deux morceaux de... J'ai cru qu'il m'en manquait un autre. Non, voilà. Il vous faudra deux morceaux toujours de papier décor de 6 de haut sur 10,80 de long. Il vous en faudra deux. Donc moi j'ai arrondi mes angles. Sur les plus petits morceaux, vous arrondissez vos angles aux 4 angles. Clac, clac, clac. Ça c'est un petit clin d'œil à Viviscra. Clac, clac, clac. Spécial dédicace pour toi. On fait, sur les plus petits morceaux, on fait ces 4 angles. On fait clac, clac sur ces 4 angles. Et sur les deux grands morceaux, on ne fait clac, clac, si on le veut bien sûr, que sur les deux angles d'en haut. Voilà. Et il vous faudra un petit carré. C'est pas tout à fait un carré, puisqu'il fait 6 de haut sur 9,90 de large, où on fera un pli à 1,4, 2,8, 4,2, 6, 5, 6. Mais ça, je vous le redirai au moment de plier. Donc, on va commencer par prendre sa grande bande, qui, je vous le rappelle, fait 28 sur 11. On va venir prendre ces deux grands carrés déco qui font 10,80 sur 9,80 et que l'on va venir coller. Donc, on se met sur le premier carré de 10,5. Si votre papier a un sens, il faut que le papier soit dans votre sens. Voyez, moi ici je suis à l'envers, mais si vous êtes ici, il faut que le papier soit dans le bon sens comme ça. On en met un comme ça et on met l'autre dans l'autre sens avec les bouts arrondis face à face, puisque ça va être les deux côtés de notre porte post-it, c'est-à-dire, je vais enlever tout ça, c'est-à-dire les deux morceaux qui sont ici. On les colle.
Donc on les colle à... Et peut-être que j'enlève mes petites mesures, non, parce qu'on va les voir du coup. J'avais oublié de gommer. Voilà. Donc, on vient se mettre à 1 ou 2 mm du bord. On centre son papier déco. Ça ne va pas jusqu'en bas, c'est normal. Vous voyez, mon pli est là. J'ai centré mon papier comme ceci. Je colle l'autre à côté. Donc je vous rappelle, il faut avoir un papier dans un sens et un papier dans l'autre sens, puisqu'ils vont se mettre dos à dos. Ils vont être comme ça. Donc là, quand je regarde, j'ai bien mon papier dans le bon sens et l'autre dans l'autre sens. Voilà. Donc on met ça de côté pour l'instant. On va venir prendre nos deux rectangles qui font donc, je vous rappelle, 17 sur 9,5. On a fait donc un pli à 1,5, un pli à 3, un pli à 14, un pli à 16,5 et en bas un pli à 1,5 et un pli à 3. Ce qui nous donne, quand on plie, on marque bien les plis, ce qui nous donne en bas 4 carrés. Vous voyez, les traits d'en haut et les traits d'en bas se rejoignent et ici il y a 4 carrés. On va supprimer les 3 carrés d'en bas. Donc, je prends mon petit ciseau. Voilà, il ne me reste qu'un carré. Vous voyez, ça fait comme une espèce d'escalier. Donc on fait ça sur les deux côtés. Voilà. Et là, on va venir couper ici pour que la petite languette puisse bouger. Je vous montre. Voilà, ça me fait une petite languette qui est toujours tenue par un côté, mais les 3 autres côtés sont détachés. Et là, on va venir biseauter un petit peu cette petite languette. Voilà, pour qu'elle puisse bien se coller. Et on fait de même sur ce côté-là et sur ce côté-là, ce qui nous donne ceci. Les 3 carrés, il ne m'en reste plus qu'un. Je l'ouvre et je le biseaute. Et je biseaute aussi les côtés. Voilà. Qui me donne ceci. Et je fais la même chose sur mes deux papiers. Donc je vais couper, gommer toutes mes mesures. Voilà. Là, je vais faire pareil, gommer tous mes traits de crayon pour que ce soit plus propre. Parce que je ne pourrais pas le faire après ça. Voilà. Voilà. Et là, j'ai pas. Voilà. Donc, on a ceci. On marque bien nos plis. On n'hésite pas. Avec son plioir, on marque bien tous les plis. C'est important. Il faut prendre le temps de le faire. S'il y a un pli qu'il faut que surtout vous n'oubliez pas, c'est celui-ci. Ici, ce pli-là, il faut absolument qu'il soit bien écrasé. C'est très important parce qu'après on ne pourra plus le faire. Donc, hop, je marque tous mes plis. Voilà.
je vais prendre mes deux papiers déco qui, je vous rappelle, font 6 de haut sur 9, 8, où j'ai clac-clac-clac tous les coins, où j'ai arrondi tous mes coins, ça a fait clac-clac aux 4 coins, et on va venir le mettre, on va le mater bien comme il faut au milieu, en laissant le même espace de 1 ou 2 mm tout autour, et on vient le coller. Alors attention, c'est pareil, si votre papier a un sens, mettez-le dans le sens des plis en bas. Vous voyez, mon papier est dans ce sens, il ne faut pas qu'il soit comme ça, puisque c'est la petite pochette qui est ici et qui va être posée en bas. Voilà. Donc on vient bien se mettre au milieu. Voilà. On fait la même chose avec l'autre morceau. Hop, j'ai failli mettre mes petits cœurs à l'envers. Voilà. Et là, c'est peut-être la partie qui va être la plus, pas compliquée, mais la plus délicate, on va dire. Vous avez votre je vais prendre celui-ci qui a déjà collé un petit peu, on va laisser celui-ci sécher un peu. Vous prenez votre morceau, vous avez la déco, vous la retournez, vous mettez la petite languette à l'intérieur, ici, et vous venez y mettre de la colle. Elle va venir se coller à l'intérieur ici, comme ceci. Après, on rabat l'autre, on vient mettre de la colle ici. Et on vient former un bel angle. On appuie avec le plioir à l'intérieur pour que la petite languette colle. Voilà. Et on vient fermer pour faire un bel angle. Moi, je mets une petite pince à linge. Ça tient le tout et ça me fait un bel angle bien droit. Donc, je vais laisser sécher. Je vais faire l'autre. Donc, on met de la colle sur la languette intérieure. On vient la coller au fond. On rabat, on met de la colle et on rabat et on fait un bel angle. Voilà. Allez, je vais faire celui-ci. Hop, hop. Je rabats. Là, vous voyez, je n'ai pas assez biseauté, ça ne passe pas bien. Eh bien, c'est pas grave. Hop, je remets un petit coup de ciseau. Voilà. Et ça va nettement mieux. Mon angle se fait beaucoup mieux. Il est plus joli. Hop, allez, une petite pince à linge. Pince à linge, ou si vous avez des toutes petites pinces spéciales pour le scrap, allez-y. Mais là, en angle, c'est pas facile de mettre des pinces. Je reprends mon autre côté et je fais la même chose. Je le plie, je mets de la colle, et je pose le fond et le dessus et je viens faire un bel angle que je maintiens avec ma pince. Je fais mon autre. Hop, je plie, de la colle, je mets la petite languette sur le fond, je rabats, j'appuie, un bel angle, et voilà. Voilà. Donc on va laisser sécher un petit peu. Et on va reprendre notre morceau. Je vous avais dit qu'il nous fallait un morceau de 6 de haut sur 6,90 de large. C'est le petit morceau qui est ici, qui sert à tenir le crayon, le stylo, ce que vous voulez. Voilà. Donc on fait des plis à 1,4.
on fait des plis tous les 1,4. Et ici, il ne nous restera que 1,3, logiquement. 1,4. Pardon. Il faut, voilà, c'est ça. C'est ici. Oui, voilà. C'est à l'envers, mais c'est pas grave. Donc, 1,4, 2,8, 4,2, 5,6. Et ici, il ne vous restera que 1,3 parce que nous allons plier pour faire un cube. Et la dernière partie est un peu moins grande pour pouvoir bien s'imbriguer dedans et coller. Comme ça, ça ne gêne pas. Et on peut bien coller. S'il avait été de la même dimension, notre cube aurait été un petit peu décalé, tandis que là, ça rentre parfaitement. Donc on y va, on met de la colle. Voilà. Et alors moi, pour pouvoir bien coller partout, j'enfile mon crayon dedans. Et je tiens à appuyer avec mon crayon le temps que la colle prenne. Voilà, je tiens bien. J'ai oublié de gommer, mais bon là ça ne se verra pas, c'est à l'intérieur, c'est pas grave. Voilà, donc j'appuie bien avec mon crayon tout le long à l'intérieur, comme ça, ça prend le temps que ça prenne et je laisse sécher. Nous allons reprendre nos petites pochettes qui sont là et nous allons reprendre notre petit support. Donc notre support il va venir comme ça ici en montagne, ici dans le milieu en montagne et on viendra coller après ici. Et c'est pour ça que je vous ai dit de bien appuyer votre pli ici pour qu'il prenne bien la forme chevalée. On va venir placer notre première pochette sur le devant comme ceci. Alors pareil, attention au sens du papier et je vais venir la coller au ras du papier, vous voyez ici, ça me fait le petit repère et je viens la coller. Je mets donc de la colle sur mes trois côtés ici uniquement. Sans en mettre à côté comme je viens de faire bien sûr. Et je viens la coller comme ceci. Bien bord à bord, voyez, bien bord à bord ici, et ici je m'aligne sur la limite de mon papier. Voilà, donc je prends mon petit plioir, j'appuie un peu pour que ça prenne. Je prends ma deuxième pochette et je viens la mettre tête bêche, ouverture face à l'ouverture. Pas comme ceci, puisque ça va être derrière, il faut absolument que votre ouverture soit en face. Donc vous mettez bien vos deux ouvertures face à face, et bien sûr, vous suivez le sens de votre papier. Vous voyez, moi mes petits cœurs, si je tourne la pochette tout de suite, eh bien, on voit bien que les petits cœurs ne sont pas dans le même sens. Donc voilà, allez, j'en colle. Et je viens poser pareil ma petite pochette au ras de mon papier, bien bord à bord. Voilà. Alors pareil, un petit coup. Un petit coup de plioir. Et nous avons presque terminé. Maintenant, dessous, nous avons donc 3 volets. Vous voyez, 3 plis. Nous allons venir mettre de la colle uniquement sur le dernier. Que l'on va venir coller à l'intérieur. Et là, en se mettant bien bord à bord du papier. Vous voyez, hop. À l'intérieur. Faites attention d'être bien droite ici, bien parallèle pour que ce soit bien droit quand on va le poser après. On peut fermer
et appuyez. Vous voyez, tout est bien parallèle. Ici, j'ai mon petit accordéon qui est à l'intérieur. Et voilà, c'est presque terminé. Maintenant, on va prendre notre petit cube que l'on avait fait. Je vais quand même gommer mes petites mesures, là. Même si elles ne se verront pas parce que je vais les mettre en bas. Mais bon. Et là, on va venir mettre notre petit cube à l'intérieur sur un côté. Le côté que vous voulez. Ici ou ici, ça n'a pas d'importance. Là, je n'en ai fait qu'un, mais vous pouvez tout très bien envisager d'en faire un de ce côté et d'en refaire un autre et de le mettre de l'autre côté. C'est tout à fait possible. Donc là, on va venir mettre de la colle sur 3 faces uniquement. Donc une face. Moi, je choisis de mettre de la colle en commençant par le côté où nous avons fermé le petit cube, parce que comme ça ne se verra pas. Et je viens glisser mon petit carré à l'intérieur et je le fais aller jusqu'au bord. Il ne faut pas qu'il dépasse, voyez. Et je le tiens comme ça. Et voilà, on laisse sécher tout ça. Notre porte post-it est terminée. On y met des post-it, un crayon. Et voilà, on a ça sur son petit bureau, c'est sympa. Alors, si vous voulez vraiment fignoler la chose, vous pouvez faire des petites bandes ici. Alors, il faudrait faire des petites bandes qui font... là, ici, j'ai 1,5 cm. Il faudrait faire des bandes de 1,3 cm sur 6,1. Vous pourriez faire 4 petites bandes et mettre sur les côtés. C'est possible. Moi, je vais laisser comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Voilà. Amusez-vous, variez les couleurs, variez les modèles. Il n'y a pas de souci. Appropriez-vous ça. C'est avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.